Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, revue de presse. On se retrouve donc pour parler du Fibre Mood spécial numéro 1 qui est une édition hors série limitée, je ne sais pas trop. Elle a été en vente au CSF, moi vu que je suis abonnée, je l'ai reçue. Qu'est-ce qu'on nous propose dans cette édition un peu special? Donc on nous propose 17 patrons, un patron réinventé historique du Momu. On nous propose que des modèles femmes, 17, et c'est surtout des twists. Donc hop, au final, ils ont pris les bests et ils ont fait des twists, des hacks. En gros, ils les ont mélangés visiblement ensemble. Je vous avoue que je ne connaissais pas assez Fibre Mood pour vous dire tel patron est mélangé avec tel patron. Vous avez... alors je ne sais plus qui c'est qui en a mis un comme ça, qui a dit que c'était un twist sur une robe que j'aime beaucoup, que c'était un mélange de deux ensemble. Je ne sais plus, mais moi en tout cas je vais vous présenter donc les modèles qu'on trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que j'imagine dedans, si je m'imagine dedans, si je ne m'imagine pas dedans, et comment je le vois. Donc c'est parti. Donc on commence par donc la présentation des modèles. Et on commence par le modèle Tammy. Alors voilà. Le modèle Tammy, donc c'est une robe longue qui arrive au niveau des chevilles avec un V avec un volant devant. Elle peut être faite en version... Je vais arriver à tourner la page. En version également sans manches. Voilà. Elle peut être faite en version sans manches ou avec des manches. C'est vraiment au choix. Vous voyez, on retrouve le V devant. Elle peut être... Alors, sur celle-ci, je ne sais pas si on le voit. En fait, c'est le modèle de couverture, là, vous voyez. Voilà. Et alors, elle peut être resserrée à la taille. Voilà, elle a des liens ici au niveau de la taille. Je mets sur le dessin technique parce que c'est quand même plus simple, je trouve, à voir. Pourquoi je ne la vois pas sur le dessin technique? Ah si, là en bas. Hop, voilà, c'est celle-ci. Ici. Donc voilà, donc elle a un col V, des liens sur les côtés. Elle a des manches qui ont également des liens. Elle se ferme par un zip invisible, en fait, ici, là, à l'arrière. Elle se ferme par un zip invisible à l'arrière. J'aime bien, personnellement, je la ferai donc sans les liens sur les côtés. Voilà, sans les... à manches longues. Je la verrai donc. Hop, là, vous voyez, on est comme ça. Je la verrai donc plus courte. Vraiment longueur genou, sans les liens sur les côtés. À manches longues, peut-être là, on voit... Alors, si on le voit ici. Ici, là, tu vas bien faire la mise au point. Ici, on voit qu'elle a des liens au niveau de la manche. Moi, je ferai sans et je ferai resserrer avec un élastique. Mais ça, c'est pour moi. Et en matière chambrée, vous savez, un jean hyper lage, là, hyper fluide. Je crois que ça s'appelle un chambré. Moi, je verrai comme ça. Il faut compter quand même 2,85 m pour la plus petite taille jusqu'à 4,50 m. Hein. Ça commence à faire quand même un bon morceau de tissu. Mais je la trouve plutôt sympa. Après, nous avons la robe Ruby. Oui, Ruby, c'est ça. Donc, c'est une robe sweat. Donc c'est une robe sweat qui descend donc jusqu'en bas des pieds avec une fente là sur le côté. Sur les deux côtés vous avez une fente. Vous avez des poignets qui sont bouffants. Je trouve ça plutôt sympa aussi. Mais pas dans un sweat, vous voyez là, elle est là. Cette version là. Vous voyez là la jolie version. Avec la petite veste de tailleur, la version, en fait c'est une version pull, vous voyez on l'a ici. Je trouve ça tout simplement magnifique. Et ils ont fait également en version sweat. Donc en version sweat, en matière sweat French Terry, aucun problème, je le verrai tout à fait en version courte. Mais en version
En version longue, je le verrais bien, ouais, le look là qu'ils ont fait, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment tout droit. Hein. Ici, vous avez le dessin technique, vous voyez, c'est tout droit. C'est des manches qui sont froncées, des bracelets de manches. Les bracelets de manches sont faits dans le même tissu de ce que je vois. Ouais. Ils sont faits dans le même tissu. Bande d'encolure, pareil. Voilà, je trouve que c'est ultra sympa. Donc moi, soit une version courte, robe pull un peu courte, soit la version longue, soit je verrais bien avec une très très grosse maille et avec une ceinture au niveau de la taille, vous savez, faire un peu blousé par-dessus, je pense que ça pourrait être hyper sympa. Mais vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Alors ça, c'est le haut Gaïa de Gaël Siu. Et en fait, vous avez des manches. Bon là, l'ampleur est en fait que sur le bas. Hein, mais ça vous fait des manches qui tombent en fait. Et ça fait un peu le même principe et j'aime bien ça. Après, vous avez le modèle Lucille. Là, je vous avoue, je suis un peu mitigée sur le choix, mais pourquoi pas. Donc, c'est une robe. Avec une ouverture sur le devant. Comme vous voyez là. Hop, excusez-moi. Donc là, en fait, vous avez une ouverture ici. Je ne sais pas si j'ai une photo où on le voit le mieux. Ouais, là. Ici. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Ici, vous voyez, il y a une ouverture là sur le devant. Là, on l'a en version différente. Donc, on a des manches en fait qui sont resserrées 3/4, une belle jupe et l'ouverture au niveau du ventre qui est ici. Hop là. Voilà. Et alors, je la trouve très jolie. Mais clairement pas pour cet hiver. Je trouve qu'elle est pas... voilà. Elle peut se faire à cette saison-là, mais moi, je la vois pas du tout à cette saison-là. D'après ce que je vois sur le modèle noir, elle est resserrée au niveau de la manche. Sur l'autre, la manche est évasée. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des patrons? Alors attendez, je vais me réinstaller sans essayer de vous faire bouger. Parce que là, je me fais très très mal aux jambes. Hop là. On va faire comme ça. Hop. Je vais vous reculer un poil. Voilà. Où est-elle? Elle est là. Ouh là, j'ai du mal aujourd'hui. Elle est ici, là, vous voyez. Donc je pense qu'on peut la resserrer ou non. C'est vraiment au choix. Mais voilà, je la verrai ouais, dans une belle viscose en couleur pour cet été. Je pense que ça pourrait être hyper sympa dans une jolie viscose pour cet été. Et là, je vais vous montrer celui que j'ai adoré. Donc il s'appelle Elba. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Donc c'est un gilet long qui est boutonné. Nous avons une poche ici sur le côté là. Vous avez deux poches de chaque côté et une poche en cœur. On la voit ici là sur le détail. Là, ici. Et on en a une de chaque côté là. Et là on la voit un tout petit peu là sur le détail. Je le trouve canon. J'ai un tissu qui irait à merveille. Le look, comment je l'imagine, donc un haut un peu sobre et même un petit peu loose le haut et venir casser ce côté avec comment dire ça s'appelle quoi, une surveste, vous voyez, qui arrive pas trop longue. Je trouve ça hyper sympa avec un jean en dessous, une petite paire de bottines. Je pense que ça peut twister un look et que c'est ultra sympa. Il me semble, de ce que je vois sur les photos, je crois que c'est doublé. Alors le dessin technique, il est là en haut. Vous voyez, on a deux poches, un col tailleur, 4 boutons et une autre poche là en haut. Et je crois que c'est doublé, d'après ce que je vois. C'est ça, il est doublé. En tissu principal, on va de 2,20 m à 2,75 m, donc ce qui fait comme un manteau. Et après, en doublure, ouais c'est ça, on a 1,15 m de doublure, du thermocollant, des boutons. Il y a des épaulettes aussi. Il me tente bien. Vous voyez, ils disent qu'il faut quand même un tissu qui est quand même assez structuré, de la laine, des choses comme ça, qui soit assez lourd pour que ça ait un beau tombé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, alors, c'est là où je vous avoue que moi j'ai beaucoup de mal.
Donc c'est un pantalon assez large. Alors on a ici le détail. Avec, vous voyez, 2 plis creux sur le devant de chaque jambe. On le voit également ici. Là, en violet là. Donc c'est ce pantalon là avec 2 plis creux. Une taille élastique. Je vous avoue, c'est pas du tout mon style. Hein. C'est pas du tout mon style. Là, ils ont mis une ceinture par-dessus. Mais voilà, j'accroche pas du tout. Mais why not, hein, si c'est vos goûts et tout ça. Mais voilà, c'est un modèle sur lequel je ne craquerai pas. Après, donc, nous avons la robe Nelly. Donc, la robe Nelly, c'est une robe, je trouve, assez classique. C'est une robe trapèze, en fait. Voilà, classique trapèze. Alors, je vais vous montrer sur une autre vue où on le voit mieux. Voilà. Là, on voit le dos. Donc, elle est ouverte donc, par une fente avec un bouton. Elle est assez ample. Donc, c'est un modèle qui pourra être cousu en France. Je crois que ça va être sur le compte de Happy as a Bee. Le 7 décembre, vous pourrez la coudre. Voilà, il y aura It joins Instagram party. Donc voilà, vous pourrez le lire, le voir à ce moment-là. Moi, je le vois bien. Je la vois bien dans une tenue, dans un tissu un peu à sequin pour les fêtes. Je trouve que ça pourrait être hyper sympa. Donc je la vois bien dans un style comme ça, un tissu un peu paillettes ou avec du lurex pour les fêtes. Je trouve que ça pourrait être hyper sympa. Donc après, nous avons la combi Amelia. Alors je vais vous la montrer comment. Je trouve que les photos ne lui rendent pas justice. C'est dommage, hein, parce que franchement, il y a des modèles qui sont chouettes. Donc elle est comme ceci. Voilà. Mais je trouve que la photo ne lui rend pas justice. On la voit mieux ici. Voilà. Je trouve que là, on la voit beaucoup mieux. Donc c'est une combinaison... Alors attendez, je prends mes notes. Donc c'est une combi. Je trouve qu'elle a une coupe assez moderne, sympa. On a juste un bouton visible. Le reste donc est invisible. Là, on le voit bien que le reste est invisible. On a des manches qui tombent. En fait, c'est coupé en une seule pièce. Hein. Là, on a une petite rainure au niveau d'ici. Les jambes sont quand même assez fit, je trouve. C'est plutôt pas mal. Elle est ceinture à la taille. Après, à voir, moi aussi, je la ceinturerai pas avec une ceinture pour casser le style ou une autre couleur de ceinture dans un autre tissu ou quelque chose comme ça. Je me dis que dans un beau tencel ou un beau lyocell de couleur foncée, noire, anthracite, un beau bleu marine, sinon je pense que ça peut être très chic avec une paire d'escarpins, j'aime beaucoup. Et vous voyez le dos pareil, il y a cette fameuse découpe là que l'on a sur le devant. Donc après nous avons la robe, la veste, comment elle s'appelle, Lucie. C'est ça, la veste Lucie. Donc ça c'est la pièce historique qu'ils ont retravaillée. Donc la veste Lucie qui est comme ceci. Donc on voit qu'il y a un travail de découpe. Hop là. Un travail de découpe là au niveau du devant. Ils l'ont fait donc en version molletonnée. Et pareil au niveau des manches, il y a un petit travail où elles sont légèrement... elles sont pas fitées jusqu'en bas en fait. Elles ont une légère cassure, vous allez le voir là. Là vous voyez, si on regarde de très près, ici vous voyez, hop, ça remonte en fait. Donc voilà, c'est un petit blouson. La découpe peut être sympa. Alors moi je me disais, là ils la mettent en mode blouson, mais je me disais en mode plus classique veste. Il me semble que c'est Maison Fauve qui avait sorti une veste avec un pan coupé comme ça en bas. C'est une veste d'ailleurs et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est quelque chose qui est chouette. Donc après vous avez les filles qui ont fait. Il y a d'ailleurs une dame qui a fait la robe que j'ai adorée dans le précédent. Je suis en train de voir et c'est très joli. Il y a B-Made qui a fait la robe Nina qui est magnifique. Et voilà, là elle a fait la robe Irène, je vous en avais parlé, que j'aimais beaucoup. Et elle l'a faite en version blouse et c'est très très sympa. J'aime beaucoup voir les inspi de ce qu'on fait tout le monde. Je trouve que ça aide toujours à se projeter. Donc après nous avons Marcia qui est aussi un petit blouson qui est en
je perds mes mots, en molleton, en tissu molletonné, voilà, Marcia. Je la trouve plutôt sympa. Et alors j'ai vu une version sur Instagram où la dame n'a pas mis des manches. Et vu qu'il est resserré ici, ça fait vraiment une jolie carrure avec une taille très resserrée. En V, c'est magnifique. Vraiment, je vous le conseille. Après, il la présente en version moumoute. Je suis moins fan, mais vraiment, j'ai vu une version comme ça. J'essaierai de vous mettre un petit insert sur le côté de la version que j'ai vue. Et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous avoue que de base, quand j'ai regardé le magazine, je me suis dit, ouais, bof. Et la version sans manche, en fait, est vraiment très, très sympa. Après, il y a, ici, vous le verrez mieux, la robe Octavia, que je trouve absolument sublime. Voilà, robe Octavia, qui a un tombé, alors je sais pas trop le tissu là qu'ils ont utilisé, mais c'est magnifique. Une belle robe cache-cœur. Je vous montre le cache-cœur. Alors le décolleté est assez large, hein. Donc à voir, quitte à mettre un petit bouton pression. Mais vous voyez, elle a un joli tombé de jupe, je trouve. Il y a un jeu de plis en fait sur la manche. Hop, vous le voyez ici là. Il y a un joli jeu de plis sur la manche que je trouve très très joli. Qu'est-ce que je me suis mis? Moi je me suis mis voilà, dans un tissu très fluide. Je pense qu'il faut garder un effet vraiment seconde peau. Et j'aurais fait, alors là, de ce que je vois, il n'y a pas de ceinture. Moi je pense que je me rajouterai 1 ou 2 passants, histoire de mettre une ceinture, vous savez, avec des liens qui tombent. Je vois vraiment le style romantique dedans et j'ai beaucoup aimé. Et après, donc nous avons hop, Tallulah. Donc Tallulah, c'est une blouse. Que c'est une blouse qui se présente comme ceci. Voilà. Tallulah. Donc c'est une blouse avec des manches 3/4. Une taille resserrée. Et derrière, vous voyez, vous avez un lien avec une découpe dans le dos. J'aime beaucoup, mais voilà, je le verrai plus en mode pour l'été, hein, clairement. Vous voyez, il y a un jeu. Je pense que les liens... Je me demande si les liens passent pas dans le... Faut que je regarde sur le dessin technique. Page 99. Mais je me demande si les liens ne passent pas dans le rond, en fait. Si, c'est ça. En fait, ce sont... Hop, je vais vous montrer. Ce sont les liens, hop là, qui vous permettent, je pense, de resserrer la goutte derrière. Et donc, c'est pour ça que vous avez cet effet froncé au dos. Ça peut être sympa, je pense, pour l'été. Peut-être qu'après la grande bande de taille en haut, je suis pas sûre. Mais après, il y a moyen de le rallonger, je pense, et de faire un ourlet plus classique en bas, hein. De toute façon, l'avantage de la couture, c'est que l'on modifie les patrons à notre guise totalement. Après, nous avons Rwanda. Rwanda, non, Rwanda, non mais Sandra. Rwanda. Donc c'est un tissu, un patron avec un plastron devant. Là, vous le voyez ici. Avec un effet plastron, donc il est présenté dans différentes couleurs. Là, vous voyez de côté ce que ça donne. Donc, en gros, il y a des manches, un effet plastron avec une vraie découpe devant. Alors, je trouve l'idée hyper originale et hyper sympa d'avoir cet effet plastron. Là, on le voit bien, hein. Cet effet plastron devant et au dos. Je trouve ça hyper sympa. J'ai vu sur Instagram une version où en fait, je crois qu'elle a fait sa version un peu petite, elle s'est étouffée et elle l'a mis en version veste et c'est très très chouette aussi. Moi j'aime beaucoup la version full black parce que je trouve qu'on a une coupe originale mais on l'assagit avec une version, une couleur classique. Donc j'aime beaucoup. Et je l'ai vu aussi où le plastron est d'une couleur. Donc en fait cette partie-là, cette partie-là, le devant et le dos en fait sont d'une couleur et les manches en noir. Et B, c'est hyper sympa aussi, donc j'aime beaucoup. Et pourquoi pas l'idée de la veste que je trouve très très sympa. Je sais plus qui c'est qui l'a fait sur Instagram, mais je trouvais ça très chouette. Et après nous avons Sacha. Donc Sacha, c'est une blouse avec un laçage comme ceci dans le dos. Vous avez Happy as a Bee qui l'a déjà faite. Je vous avoue que moi je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout, c'est pas mon style. C'est des manches qui ont quand même beaucoup d'ampleur, hein, on le voit ici. Le laçage pourrait être joli, mais je trouve qu'il est même... Bon, personnellement, je trouve même pas gracieux dans sa manière d'être. Vous avez la version robe qui a été... Je pense que c'est une version robe. Hein. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez la version robe. Ils l'ont faite en version robe, donc c'est possible de la rallonger.
voilà, après c'est pas forcément mon style, c'est pas quelque chose que j'irais, je me coudrais personnellement, mais voilà, chacun ses goûts. Donc en définitive, je trouve que c'est une très belle édition. Il y a de chouettes modèles, bon certains plus pour l'été que pour d'autres. Que pour maintenant, hein. Moi je suis plutôt du genre frileuse et là en ce moment il fait 3 degrés dehors, comment vous dire, j'ai pas tellement envie de sortir le bidou à l'air, mais il y a de très belles versions et notamment voilà, c'est la robe longue cache-cœur est vraiment magnifique et celui-ci je pense que pareil, vous le verrez très très bientôt, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette édition de Fibremood. Vous pouvez donc l'acheter sur le site de Fibremood si vous voulez le commander. Je pense que vous trouvez également les patrons en indépendant de PDF si vous avez flashé que sur un ou deux. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si vous aussi vous l'avez, si vous avez flashé sur des patrons ou si pendant la vidéo vous avez des patrons. Nous avons été coupés. Donc je vous disais, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je reste disponible si vous avez des questions sur le livre en particulier ou autre. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.